Salut! Salut. Bienvenue dans une nouvelle incroyable vidéo depuis tant d'années. Tu Depuis vas tout faire ce ça temps. à chaque fois. Non. Petite vidéo pour vous dire où en sont les enfants aujourd'hui. Parce qu'on devait faire cette vidéo déjà vers leur 1 an. Bon là ils ont 17 mois. Donc où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils commencent enfin à marcher ou pas? Et ben c'est parti. Du coup, preuve à l'appui. Oui, il marche. Miracle. Ils ont commencé à faire leur premier pas autour des 16 mois. Ouais. Pendant une visite de mes parents. Étonnamment en plus. On était chez mes parents. Et on était chez mes parents. Et du coup, ils ont commencé. Bon, il y a eu quand même quelques petits premiers pas avant ça, Oui, mais. pour Kalel. Voilà, pour Kalel. Pour Calais. Mais en solo. En mode. Voilà. Moi j'y vais. Mais là, c'était vraiment du. Il se lâche et là, il enchaîne les petits pas, tac, puis il a fait ça plusieurs fois de suite. Et puis. Donc, c'est Kalel qui a commencé. Ouais. Et puis, une semaine après. Gabriel se lançait aussi. Gabriel s'est lancé aussi, parce qu'il a vu que forcément, là, on bravo Kalel, tout ça. Donc, je pense qu'un peu de jalousie. Il s'est dit, ouais, autant moi aussi, je peux le faire. Donc il s'est lancé également, et puis Ouais. ça s'est bien passé, maintenant... Mais en fait, ils veulent tellement aller vite qu'au lieu de marcher, ils courent quoi. Enfin, Ils ont plus tendance à courir, ouais, parce que bon, ça les éclate hein, quand même de marcher. ouais, de faire des tours de table. On a une très grande table, donc du coup ils font des très grands tours de table. Voilà, donc là ça fait, on va dire, à peu près 1 mois qu'ils se lancent dans la marche. Donc Ouais. là ils sont très peu actuellement à 4 pattes. Hein, Quasiment plus. Voilà, ils font beaucoup de se mettre debout, ils marchent. Ils marchent, ils courent, ils marchent, ils courent. Ils Il faut marchent. que ça, quoi. Alors, est-ce que c'est plus dur que quand ils sont à 4 pattes pour s'en occuper? Eh ben... On va dire qu'ils vont Ah quand même... d'accord, la fin de la phrase, pour s'en occuper. Oui, je veux dire, bon, ils vont quand même plus vite en courant que à 4 pattes. Donc, c'est vrai que dès qu'ils commencent à... Choisir À une autre tailler. direction. Dès qu'ils commencent à tailler, il faut vite courir après, quoi. Mais sinon, même quand ils étaient à 4 pattes, ils se mettaient déjà un peu debout, ils allaient toucher un peu à tout. Donc, finalement... Ça va pas changer grand chose. Ils sont plus en autonomie par contre quand ils sont debout maintenant. Donc ils peuvent faire plus de bêtises à leur hauteur, on va dire. Qu'avant peut-être. Mais voilà. Après le seul truc c'est que là, clairement, si on veut aller les promener sans poussette, sans rien, c'est faisable sur une certaine distance quand même. Mais c'est dangereux. Bah, il faut pas y aller tout seul parce que de toute façon, Non. c'est sûr que t'en as un qui court dans un sens, l'autre dans l'autre, tu peux pas gérer. C'est impossible. Donc il faut toujours être avec son gosse à côté, voilà. Puis alors ils veulent pas nous marcher en nous donnant la main, donc forcément... Ouais, ça dépend. C'est vrai qu'ils essaient ils te la tiennent un petit coup le temps de se calibrer, on va dire, et après, voilà, tu le lâches et puis... Mais après, il va Tayo. tout seul, mais voilà, du coup, là, ils ont commencé à bien prendre leur envol, et puis ça va bien. Donc forcément, des gamelles... Vous émettrez des petits extraits là. Voilà, ça se cogne bien sûr de plus en plus partout. Enfin, c'est... Oui, déjà qu'ils avaient tendance à se cogner beaucoup, mais alors là, c'est des mondades. Hein. Mais bon, Après, alors Gabriel, ce qu'il aime bien, c'est te regarder au loin, être debout autour de la table, et puis et puis quand tu commences à le chercher, là, il court autour de la table, et puis il attend que tu lui cours après, puis il fait des tours, et il kiffe ça. il devient hystérique. Ah ouais, ouais. Et puis il court, il fait des tours et des tours, c'est fou. Il fait pas grand chose hein, pour les occuper. Voilà. Leur nouvelle passion dans la vie aussi, c'est les sécurités de bloc-porte, de bloc-tiroir. Dont on va vous faire un petit Ah. briefing justement, puisqu'on avait commencé donc Ah oui, par des blocs-portes de Magnétique. sécurité avec un système où on entre donc le bloc. On va dire que c'est le seul truc qui est bien, c'est que c'est caché, que ça se voit pas, on va dire, sur les meubles. Donc c'est caché à l'intérieur de la porte du meuble. Et puis c'est fait par aimant avec un crochet. Donc avec l'aimant, vous mettez votre clé magnétique, ça attire l'aimant, ce qui fait baisser le crochet à l'intérieur, ce qui vous permet d'ouvrir la porte. Ce qui est assez chiant parce que c'est un tuto bricolage. si vous perdez cette petite clé là, hein, que j'avais dit qu'on mettait là et que finalement elle se retrouve un peu là, puis au bout d'un moment tu fais putain mais elle est où? Et puis que des fois même les gosses la prennent et puis la foutent je sais pas où. Sur la porte T'as du plus four. la clé, t'as plus accès au placard, à rien parce que sinon t'es obligé de forcer puis de tout casser. Et puis surtout faut dire le prix, Et c'est même cher. si on voulait juste acheter les systèmes, non mais enfin... C'est cher quand t'as beaucoup de tiroirs, beaucoup de portes de placard, c'est très très cher. Je vous mettrai le prix, j'essaie de l'afficher là.
voilà, pour vous montrer. Du coup, on est parti sur un autre système, parce qu'on va Mais, pas faire toute la vidéo sur ça. Oui, mais juste, je voulais dire encore que Ils avaient c'est trouvé pas, comment ça en dehors de fonctionnait. ça, c'est pas pratique aussi au fait parce que bon bah quand t'as des trucs dans les mains, faut que tu chopes la clé, que t'aimantes, que tu trouves le bon endroit où c'est que c'est aimantable parce que si t'as pas fait un repère, bah c'est le bordel. Après que t'ouvres et que tu, enfin, c'est vraiment pas pratique. Et puis on avait un gamin qui avait découvert comment ça fonctionnait aussi. Plus ou moins. Merci Gabriel, il mettait la clé et voilà, plusieurs fois j'ai retrouvé Gabriel qui avait ouvert le placard, qui s'éclatait avec le système à l'intérieur. Voilà. Bon, bref. Voilà, c'est pratique parce que ça se voit pas, mais c'est le seul avantage, sinon c'est vraiment nul. Donc voilà, sinon on est passé du coup sur les trucs un peu plus basiques. Bon, là par contre c'est beaucoup plus visible, ça fait pas très beau on va dire, parce que c'est très voyant. Donc je vais vous montrer les photos là, voilà. Et puis par contre c'est très bien je trouve. C'est plus simple, c'est pratique, en fait t'as juste 2 petits clics à appuyer, ça se dégoupille, tu tires ton tiroir, ton placard, ça va tout seul. Après, tu as juste à reclipser, ça va vite, c'est pratique. Franchement, c'est bien. Bon, voilà, c'est l'inverse de l'autre. Tout est bien, tout est pratique, c'est juste pas esthétique. Voilà. Mais au final, les garçons adorent ça. C'est beaucoup mieux. Et puis, même quand tu as oublié de reclipser, ben, eux, ouais, ce qu'ils kiffent, c'est de venir reclipser. Donc, au lieu d'ouvrir le placard, ben, ils vont venir reclipser le bordel. Ils aiment bien. Donc. Ils vont pas se concentrer sur le placard qui est ouvert, ils vont se concentrer sur le clic-clic. Ah, c'est génial, je passe des temps fous sur ces placards à les déclipser pour qu'ils les reclipsent. Voilà, c'est leur jeu du moment. Donc on a essayé ces 2 systèmes là, pour nous le mieux c'est celui-là. Bah pour toi. Pour nous le mieux c'est celui-là. Non, Si. Tu arrêtes de parler pour eux. Bah... Non. Si, c'est clairement celui-là. Bah pour toi. Bah, parce que toi t'as préféré l'autre. Ouais. Non. Ensuite... Moi, ça a abîmé pas mes portes de placard que je me suis fait chier à peindre, tu vois, parce que là, je vais devoir tout repeindre après. Merci. Après, c'est pas dit qu'on abîme les portes en les renlevant parce que... Bah, vu que j'ai enlevé les dernières des gens qui étaient là avant nous, si je peux te le dire, ça abîme. Tout dépend de la méthode qu'on utilise pour les enlever. Si vous les enlevez peut-être au sèche-cheveux, que ça va bien se décoller, en frottant gentiment, ça enlèvera la colle. Avec du savon noir et de l'amour et de la... Il y a toujours moyen. magie. Si vous avez des petites astuces pour décoller, ces genres de trucs qui sont quand même bien collés, hein, c'est bien collé. Voilà, il y a peut-être moyen d'enlever sans que ça laisse des traces sur les placards. Voilà. Ouais. On est donc passé à la nounou. Désormais, on a quitté la crèche pour passer à la nounou. Ouais. Moment difficile que la transition. Non. Bah non. Non. En fait, toujours pas. Non, il s'adapte très bien à tout ce qu'il faut. Oui, il pourrait partir avec un étranger que ce serait pareil. Alors nous, on a quitté la crèche parce que c'était très cher. On a quitté la crèche. Comparé aux assistantes maternelles. Le seul truc, c'est que les assistantes maternelles, ce qui est chiant, c'est qu'il faut gérer, faut faire des fiches de paye. Oh bah oui, c'est vrai que tu t'occupes de tout ça. Moi, c'est pas moi qui m'en occupe, mais juste d'y penser déjà. Juste d'y penser, ça me fout. En fait, faut être employeur, on est employeur, donc oui, il y a les responsabilités qui vont derrière. Voilà. C'est chiant. Quand on a avec ça à foutre, pardon. Quand on a avec ça à faire en plus. Surtout que c'est pas toi qui t'en occupe. Justement, je pourrais pas, c'est voilà. Non, sinon, tout va bien. Quoi, là, tu me prends le bourrichon, tu l'as fait. Sinon, tout va bien. Putain. Je fais rien du tout. Sinon, à quand le 3e? Oh non, si on me propose la question, je... Non, alors à part ça... Non mais ils vont très bien, ils ont eu la varicelle, on sait pas d'où elle est venue. Ils ont eu la varicelle. On sait pas vraiment d'où c'est venu. On sait pas d'où c'est venu parce qu'ils ont quitté la crèche quand même. Ils ont eu la varicelle 15 jours après, peut-être qu'il y a une période d'incubation, on sait pas, mais... Donc ils ont eu la varicelle très tôt, c'est plutôt bien de l'avoir à cet âge-là, comme ça évite déjà qu'ils se grattent trop les boutons, qu'ils se les arrachent et tout, donc c'est pas mal. Au moins c'est fait, donc ça a commencé par Kalel qui a eu quelques petits boutons, Gabriel rien, puis après Kalel plein de boutons, Gabriel un petit peu, on s'est dit ouais il va pas avoir une grosse soin, puis finalement c'est venu plein de boutons sur Gabriel, ça a été un peu décalé quoi. Oui, sur le visage, il a eu des boutons. Il en a eu moins quand même que Kalel, mais il en a quand même eu... Non mais Kalel, il était criblé quoi, enfin partout. Et là, on est à 15 jours post-bouton.
Il y a encore Et quelques il a petits- encore des boutons, il a encore des croûtes et il va avoir des marques quoi, malgré le produit magique qu'on vous mettra quelque part. Alors par là. pareil, là aussi on a essayé 2 produits différents. On a essayé donc... Une grosse daube. C'était quoi le premier? Spray où on devait en plus mettre de la biceptine, donc mettre biceptine pour comment Pour dire, désinfecter. désinfecter, plus Et le plus, produit un pour petit produit, assécher. blanchâtre un peu, voilà, qu'on mettait sur les boutons. Mm. Ouais, bon, moyen. Et puis, qu'est-ce qu'on nous a prescrit du coup? Une espèce de mousse. Du Pox Clean. Voilà, c'est une espèce de mousse, ça c'est très bien, très pratique. Ouais, Que vous mettez, tac, vous étalez. En ça plus, va très ça, c'est pas que ça anesthésie, mais ça empêche l'effet grattage. On peut le mettre au frais pour les grosses crises de varicelle, par exemple, pour soulager l'enfant. Voilà, du coup, on a peu besoin. Mais non, bien. Après, bon, on leur a fait des nuits avec du Doliprane parce que forcément, ça devait être un peu dérangeant. Plus les dents qui s'y mettent. La varicelle s'est plutôt pas trop mal passé, c'était pas encore trop la galère. L'endormissement autonome, ça fonctionne toujours pas. Donc on est toujours en transat. Il faut aussi qu'on se laisse le temps. Et le problème, c'est que, en général, les soirs, si je suis toute seule à gérer, c'est juste impossible. Parce qu'en fait, je les mets dans leur chambre, mais ils repartent pour un tour. Donc, voilà. Disons que pour les faire s'endormir dans leur chambre, c'est. Pour l'instant, c'est impossible. Même si on reste avec eux, ils vont aller à droite, à gauche, gambader, machin. Ils peuvent pas rester en place, ça va prendre très longtemps avant qu'ils tombent de fatigue et puis qu'ils se posent n'importe où à s'endormir. Et ça peut être très long, ça peut durer des heures. Quoi. Alors qu'avec le transat, en 20 minutes, c'est plié. Quoi. Ouais, voilà. Et 20 minutes, ça comprend le temps où on les laisse un petit peu dans le transat avant de les mettre dans leur chambre. Donc, Un petit coup de transat, un petit bruit blanc, on les berce, tac. On envisage bientôt donc de les faire passer au pot, ce coup-là. Oui, c'est On va vrai. pas encore essayer, mais ça ne devrait pas tarder. On va trouver le matériel qu'il faut. On va essayer de trouver une cuvette pour qu'ils aillent directement sur les toilettes. Ouais, on va acheter la cuvette qui s'adapte. Et puis un petit tabouret. On n'est pas obligé de prendre des tabourets qui coûtent 40 boules là. Et qui vont pas. Voilà, ça va pas servir. Le tabouret il peut nous servir à nous aussi. Donc autant faire comme ça. On aura quand même un pot classique à côté parce que forcément, si les deux ont envie d'aller sur les toilettes, ça sera pas possible. Et puis le pot, ça permet de le mettre n'importe où, mais qu'ils y aillent quand ils ont envie. Bon, après, voilà, va falloir leur faire confiance et va falloir laisser les fesses à l'air. Mais parce que pour l'instant, ça c'est un échec. Hein, comment dire, j'ai eu des pipis partis. Donc bon. C'est les risques. Mm. Prochaine vidéo, prochaine, je pense que ce sera la prochaine ou celle d'après, on verra, mais il y a une vidéo très bientôt qui sera sur leur coupe de cheveux. On va enfin finir par leur couper les cheveux après 17-18 mois. On va y arriver. Et là, on attend que tous les boutons de la varicelle se dissipent et puis on va. Ce petit rendez-vous. Voilà, ils vont passer au coupe-coupe. Ça va leur faire une tête bizarre. Parce que là, comme vous pouvez voir sur les photos et les vidéos, ça ressemble pas à grand chose, donc des bouclettes et tout, mais enfin bref. Ouais, c'est pas très structuré quoi. Je crois qu'on est sur la fin de cette vidéo. Voilà. On vous fait des gros bisous, puis on vous dit à bientôt. Bisous. Ciao.